Bonjour tout le monde, c'est dimanche soir. J'espère que vous tous passez une très bon week-end. Oh non, c'est pas un très bon week-end. Oubliez ça s'il vous plaît. Ok, avant on commence de faire la prochaine recette, je voudrais vous présenter tous les assaisonnements chez moi. J'utilise le plus souvent pour faire la cuisine asiatique. Je pense que ça va être très utile pour vous préparer à suivre mes cours de cuisine. Ok, on y va. Le premier, c'est l'huile. On utilise beaucoup de l'huile, pas beaucoup de l'huile. On utilise très souvent l'huile pour faire le repas asiatique. Je vous conseille d'utiliser l'huile de colza ou l'huile de tournesol, mais sinon en huile comme ça qui mélange tous les huiles, c'est très bien aussi. L'idée c'est qu'on utilise l'huile qui n'a pas un goût très fort pour changer le goût de le repas. Voilà. Après, vous pouvez voir, il y a trois choses comme dorami, c'est de sauce soja. C'est de sauce soja. Celui-ci, c'est le sauce soja salé. C'est le sauce soja salé, plus souvent, vous pouvez trouver partout. Et après, celui-ci, le bouteille, ça a l'air très proche, hein? C'est le même marque en plus. Hein? Et celui-ci, c'est le sauce soja salé. Et celui-ci, c'est le sauce soja noir ou sauce soja foncé, fort. Voilà, je suis pas sûre du nom, mais sur l'étiquette, c'est sauce soja noir. L'idée, en fait, celui-ci, c'est celui-ci, le sauce soja salé, on utilise très souvent, plus souvent pour faire la cuisine. Et celui-ci, le sauce soja noir, c'est vraiment pour ajouter une couleur, jolie couleur pour votre repas asiatique. Le troisième sauce soja, c'est le sauce soja sucré. C'est comme vous allez dans un restaurant japonais, vous avez le sauce soja salé et le sauce soja sucré. Ok, chez moi, il y a la sauce soja salé et sucré, mais pour la cuisine, c'est pas pour le sushi. Et le sauce soja sucré, si vous n'avez pas chez vous, c'est pas très grave. Si vous avez du sucre, on peut utiliser le sucre au lieu de sauce soja sucré aussi. Le prochain, c'est le vinaigre. Ok. Le vinaigre, je suis sûre chez vous il y a de vinaigre, mais on ne va pas utiliser un vinaigre de vin. On utilise le vinaigre de riz pour cuisiner le repas asiatique. Le prochain, c'est l'huile de... désolé, c'est pas l'huile. C'est huître. C'est le sauce de huître. Pour moi, l'huile et l'huître, c'est tellement proche, je juste mélanger les deux. Donc, c'est un sauce de huître. Et la même famille, le sauce de poisson. Ok, on aime bien la seafood, c'est vrai. Et le sauce de huître, on utilise beaucoup je crois, dans tous les pays, dans tous les pays asiatiques. Mais le sauce de poisson, c'est plutôt dans Southeast Asia, comme Thaïlande, Vietnam, parce qu'en Chine, par exemple, on n'utilise pas beaucoup ça. Vous voyez, tous les autres produits, je vais acheter de marque chinoise. Il n'y a que celui-ci. C'est un marque thaïlandais, je crois. C'est ça l'idée. Et le prochain, c'est l'huile de sésame. L'huile de sésame. Et il y a trois dernières choses que je vous ai montrées. Vous peut-être pas déjà connaître celui-ci, par exemple, c'est l'huile de poivre de Sichuan. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le poivre de Sichuan? Ok. C'est pas grave. Le poivre de Sichuan, c'est la région où je viens, c'est pour ça que j'utilise beaucoup le poivre de Sichuan. Le poivre de Sichuan, en fait, il vous donne un sentiment d'anesthésie dans votre bouche. C'est bizarre, on mange, comment on peut anesthésier notre bouche pour manger? Mais c'est un peu le touch, mais ok, vous pouvez quand même s'en servir toutes les nourritures et tout ça, pas de souci. C'est une chose très intéressante si vous n'avez jamais goûté. Et le prochain, c'est le vin de cuisine. Vin de cuisine chinois, c'est pas de vin qu'est-ce que vous achetez dans le supermarché ou le moins cher vin pour faire cuisine. Ça, en étiquette, il donne un nom français, c'est fermentation de riz. Ok. C'est un peu étrange, mais c'est juste un liqueur de riz pour faire cuisine. Qu'est-ce qu'on utilise ça? C'est plutôt quand on fait cuisine avec la viande, on aime bien enlever un peu de le goût animal. On utilise ça. Je crois que vous utilisez le vin de cuisine, c'est pour la même idée. Et la dernière chose, c'est celui-ci dans le sachet.
Il est différent de tous les autres. C'est dans la bouteille, il est dans le sachet. C'est en poudre. C'est pas de sucre. C'est le nom, c'est quoi? Je regardais le nom français. Fécule de patates douces. Vous voyez, il y a 2 patates douces. Non, c'est normal, c'est des patates douces dedans. Donc, fécule de patates douces. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait pas un cake. Non. En fait, on ajoute ça dans la sauce pour te donner un peu de consistance. Ouais, pour un épais. Ok. On donne un peu de épaisse pour la sauce dans quelques repas. Donc, on n'utilise pas dans tous les repas. On utilise dans, mais c'est très bien d'avoir un petit sachet chez vous. Donc, si jamais je dis, ok, il faut que ça, vous avez déjà chez vous. Ça, c'est toutes les choses, tous les assaisonnements chez moi. Bien sûr, j'ai du sel, hein. J'ai le poivre aussi. Parce que je mange le cuisine français le même temps que la cuisine asiatique. Mais c'est juste pour vous. Peut-être vous n'avez pas ces produits chez vous. C'est important, c'est intéressant pour vous d'aller chercher avant de préparer la cuisine asiatique au lieu de, ok, vous allez en train de cuisine faire le wok. Ah, oups, je n'ai pas de soy sauce, je n'ai rien. Bah, dans ce cas-là, c'est pas ouf. C'est tous les produits que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est plus facile, vous allez dans un supermarché asiatique pour trouver toutes les choses en même temps. Mais sinon, si vous allez dans le grand surface comme Carrefour, il y a des régions asiatiques, vous pouvez peut-être trouver 70% de tous les produits ici. C'est déjà très bien. Et par rapport au Mac, c'est pas important. Vous pouvez acheter un produit de japonais, coréen, chinois. Ça va être, si c'est un sauce soja salée, c'est un sauce sucrée. Il y a peut-être un peu de différence, mais ça va pas changer leur histoire. Ok, choisissez le produit, vous la mettez, le packaging plus joli ou vous sentir plus attaché. Ça, c'est l'information pour aujourd'hui. Désolée pour mon français. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un message, le comment dans le channel. Je vais vous répondre dès que possible. Et merci beaucoup pour votre soutien. Salut!